Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de Frenkie de Jong et de sa blessure. Ensuite, nous aborderons également la blessure d'Ansu Fati, et nous parlerons du renouvellement de contrat de Marc Bernal, ce qui est très important. Barcelone a sécurisé un joueur numéro 6. Tout cela sera abordé dans la vidéo d'aujourd'hui. Commençons donc par parler de Frenkie de Jong. Pour être honnête, je suis un peu frustré par ce qui se passe avec Frenkie de Jong, non seulement à cause de sa condition physique, mais aussi à cause de son salaire à Barcelone. Alors, laissez-moi expliquer. Selon Javier Miguel, Frenkie de Jong ne participera pas à la tournée aux États-Unis. Le joueur a rencontré Hansi Flick, et les deux parties ont décidé qu'il valait mieux pour lui de continuer sa récupération à Barcelone. La cheville de Frenkie de Jong ne guérit pas comme prévu. Bien que le club ait essayé de minimiser la blessure, ils admettent que le temps de récupération a été plus long que d'habitude, sans signe de solution à court terme. À ce jour, personne au club ne peut assurer s'il sera disponible pour le début de la saison, qui commencera le 17 août contre Valence. Il est donc très regrettable d'entendre que Frenkie de Jong est blessé. Rappelons-nous que Frenkie de Jong ne s'est pas blessé avec Barcelone. Frenkie s'est blessé lorsqu'il était avec les Pays-Bas, et c'était même avant le début de l'Euro. Il s'est blessé pendant les séances d'entraînement. Et puis, un jour plus tard, Ronald Koeman, ancien entraîneur de Barcelone, a critiqué Barcelone en disant qu'ils avaient surutilisé Frenkie de Jong, ce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi Koeman ferait une telle déclaration. Ce n'est pas la faute de Barcelone. Barcelone a le droit d'utiliser Frenkie autant qu'il le souhaite. À mon avis, le personnel médical des Pays-Bas aurait dû prendre soin de Frenkie de Jong, car il n'a jamais subi plus d'une blessure la saison dernière. Et dès qu'il est arrivé à l'Euro, il s'est blessé immédiatement. Ses commentaires étaient ridicules. Barcelone n'est pas responsable de veiller à ce que ce joueur soit suffisamment reposé et en bonne santé pour jouer avec l'équipe nationale. Non, ce n'est pas correct. Au contraire, ce sont les équipes nationales qui doivent prendre soin de leurs joueurs, car ils ont des devoirs importants avec leur club. Et ces clubs paient ces joueurs beaucoup d'argent. La raison pour laquelle cela m'énerve en général, c'est que si vous regardez qui va être le mieux payé en Liga la saison prochaine, les deux joueurs les mieux payés seront Frenkie de Jong et Lewandowski. Lewandowski et Frenkie de Jong seront payés plus que Kylian Mbappé. Frenkie gagnera 37 millions d'euros par saison. Lewandowski gagnera 33 millions d'euros par saison. Et ensuite, Kylian Mbappé arrive en troisième position, avec un total de 31 millions d'euros par saison. Gardons également à l'esprit que la raison pour laquelle Frenkie est si haut sur la liste aujourd'hui, et pourquoi il est le joueur le mieux payé en Liga, est qu'en 2020, Bartomeu ne pouvait pas payer à Frenkie de Jong les salaires qu'il avait signés. Alors, ce que Bartomeu a fini par faire, c'est qu'il a reporté environ 80% du salaire qui devait être payé en 2020 et 2021 à 2024, 2025 et 2026. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons la saison avec une masse salariale si élevée. Frenkie de Jong gagnera 37 millions d'euros, parce qu'environ 40 à 50% de cet argent devait être payé il y a 3 à 4 ans. Mais disons par exemple que peut-être 15 millions d'euros ne devraient pas être là aujourd'hui parmi ces 37,5 millions d'euros de Frenkie. Cela signifierait toujours qu'il gagnerait 22 millions d'euros par saison. C'est encore beaucoup d'argent. Et pour un joueur qui joue comme il le fait avec Barcelone, gagner 22 millions d'euros par saison n'est pas justifiable, mon ami. C'est trop d'argent pour un joueur qui a très peu d'efficacité sur le terrain. Je ne dis pas que Frenkie de Jong est un mauvais joueur, qu'il est horrible et qu'il devrait être en deuxième division. Je ne dis pas ça non plus. Je dis simplement qu'en se basant sur ses performances, il n'y a aucune raison pour qu'il gagne environ 22 millions d'euros au minimum. Avec les performances, l'efficacité, les buts et les passes décisives qu'il offre, c'est un joueur qui devrait gagner environ 10 à 12 millions d'euros par saison, pas 22, 25. Et aujourd'hui, 37 millions d'euros par saison, c'est tout simplement trop d'argent. Encore une fois, je veux être très clair. C'est un joueur de classe mondiale,
mais il n'est pas un milieu de terrain défensif comme Sergio Busquets. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous considèrent Frenkie comme très inutile aujourd'hui. Et même s'il offre certains avantages à ce projet sportif, il y a plus d'inconvénients que d'avantages avec Frenkie de Jong. Et je pense qu'il serait finalement préférable que Frenkie soit vendu. Sera-t-il vendu? Je ne pense pas. Je pense que Hansi Flick va vouloir le garder. Il va vouloir l'essayer et nous verrons comment cela se passe. Mais pour l'instant, au moment où j'enregistre cette vidéo, il n'est pas logique que Frenkie gagne cette somme d'argent en voyant ce qu'il a donné au cours des 3 à 4 dernières années. Frenkie de Jong est un joueur qui peut jouer comme deuxième milieu de terrain le plus avancé. Il n'est ni un numéro 8 ni un numéro 6. C'est un joueur très talentueux, mais son profil est très unique, ce qui rend difficile de lui trouver une position. C'est pourquoi je crois qu'il devrait être le deuxième milieu de terrain le plus avancé. Je ne le vois pas dans la position de Pedri, ni dans celle de Christensen. Sa passe n'est pas assez bonne pour être un numéro 8 et défensivement, il n'est pas assez bon pour être un numéro 6. Il manque beaucoup dans ces domaines. C'est un dribbleur de classe mondiale, un progressiste de balle de classe mondiale. Mais où cela s'inscrit-il dans le projet sportif de Barcelone? Et donc, parce qu'il est si doué et parce qu'il est un si bon dribbleur de balle et non un joueur pivot, il devrait être plus que capable de marquer des buts et de fournir des passes décisives parce que ses compétences le lui permettent. Mais ses chiffres ne sont pas si élevés. Il n'a jamais dépassé sa contribution de 14 buts de la saison 2020-2021. Il avait 7 buts et 7 passes décisives. Je pense que pour un joueur comme lui, il peut dépasser ces chiffres, mais il ne l'a pas encore fait. Et donc je dirais pour l'instant, parce que je pense qu'il ne sera pas vendu. Voyons simplement comment il se débrouille sous Hansi Flick, car Hansi Flick est un entraîneur qui peut exagérer le niveau d'un joueur. Je pense que Hansi Flick donnera à Frenkie de Jong le rôle de Kimmich, où il sera le deuxième milieu de terrain le plus avancé, juste devant un joueur comme Christensen, peut-être Kubarsi, peut-être Gavi, qui sait qui sera dans cette position pivot, et juste derrière un joueur comme Pedri ou Gundogan. Passons maintenant au prochain joueur qui s'est blessé, Ansu Fati. Ansu Fati a subi une blessure au pied, et c'est une énorme nouvelle, car nous avons tous pensé que peut-être Ansu Fati pourrait revenir. Mais il est dit que Barcelone a confirmé qu'Ansu Fati a subi une blessure à la plante du pied droit. Le jeune attaquant suivra un traitement conservateur, avec son retour à l'entraînement, dépendant de l'évolution de la blessure. Fati ne rejoindra pas l'équipe pour la tournée de pré-saison aux États-Unis et restera à Barcelone pour se concentrer sur sa récupération. D'autres rapports indiquent que le délai de récupération d'Ansu Fati est incertain, avec la possibilité d'être écarté des terrains de 3 semaines à plus d'1 mois et demi. La blessure est connue pour sa récupération lente et ses problèmes difficiles. Íñigo Martínez a eu un problème similaire, et il lui a fallu 2 mois pour récupérer. Maintenant, juste parce qu'Ansu Fati a subi cette blessure, Hansi Flick ne va pas détourner son attention de lui. Il pense toujours qu'il peut tirer le meilleur parti d'Ansu Fati. Les rapports suggèrent que Fati a montré des progrès remarquables au cours des 17 premiers jours de la pré-saison, impressionnant le staff technique, en particulier Hansi Flick, par son dévouement et ses performances. Après un prêt décevant à Brighton, Fati est revenu à Barcelone avec une motivation renouvelée. Son objectif était de s'améliorer physiquement pendant la pré-saison et de gagner la confiance de Flick. Le club a noté que son programme d'entraînement personnalisé portait des fruits significatifs, avec des progrès jugés très prometteurs. Honnêtement, si vous regardez les 2 dernières années avec son historique de blessures, il n'en a eu qu'une seule jusqu'à présent. Lors de la saison 2023-2024, il n'a eu qu'une blessure qui l'a éloigné pendant 69 jours, et il a manqué 14 matchs. Lors de la saison 2022-2023, il n'a eu qu'une seule blessure, une contusion au genou. Il s'est à peine blessé sous le Barcelone de Xavi Hernandez cette saison-là, lorsqu'ils ont remporté la Liga. Il n'a manqué que 2 matchs. En 2019, 2020, 2021, 2022, il traversait de nombreuses blessures différentes, se blessant 2 à 3 fois par saison.
Mais depuis la saison 2022-2023, ses blessures s'estompent lentement. Peut-être que cela pourrait être une vue optimiste de la condition physique d'Ansu Fati. Et donc, je crois qu'éventuellement nous verrons le meilleur. Peut-être qu'il est juste malchanceux pour l'instant. Il est important qu'il retrouve son explosivité car le Ansu Fati de la grande époque avait cela. Si Ansu Fati ne retrouve pas son explosivité, sur laquelle il a travaillé pendant les séances d'entraînement, nous ne verrons pas le Ansu Fati que nous avons vu en 2019. Cela doit être l'objectif. Et maintenant, l'attention se porte sur Vitor Roque et Pau Victor, un joueur qui vient de signer avec Barcelone en contrat permanent. Passons maintenant à la dernière conversation. Et je veux parler de Marc Bernal. C'est officiel. Barcelone a conclu un accord avec Marc Bernal pour l'adaptation de son contrat, qui le liait au club jusqu'au 30 juin 2026, ce qui signifie que son contrat peut aller jusqu'en 2029, car il a également 3 années optionnelles. Rappelons que Marc Bernal a rejeté d'autres grands clubs européens pour continuer à Barcelone. Ils étaient tous prêts à payer sa clause de libération de 6 millions d'euros, mais Marc Bernal a dit non, je suis d'accord. Je veux faire une déclaration à Barcelone. J'aime le club. Je veux représenter les couleurs. Et c'est pourquoi, même si ces grands clubs européens veulent me payer plus, je veux les rejeter. Je veux continuer à Barcelone dans l'espoir d'obtenir des minutes en équipe première. De nombreux rapports indiquent que Hansi Flick est très satisfait de la façon dont Marc Bernal s'est entraîné. En ce moment, Barcelone cherche un numéro 6, que ce soit sur le marché ou à la Masia. Et en ce moment, Marc Bernal peut être un grand candidat. C'est un joueur au talent exceptionnel et au potentiel immense. Il est né et a grandi à l'Académie La Masia. Il est extrêmement polyvalent. C'est un milieu de terrain doué, et il incarne les qualités du système de jeunesse de Barcelone. Il peut jouer comme numéro 8, mais sa position principale est celle de numéro 6. De nombreux entraîneurs et journalistes l'ont décrit comme un joueur technique avec vision et conscience, polyvalent et ayant une éthique de travail énorme. Il a été largement loué. Il est infatigable, et sa détermination à s'améliorer et à contribuer à l'équipe lui a valu le respect des entraîneurs et de ses coéquipiers. Et donc, j'ai hâte de voir ce qu'il a à offrir pour le Barça Athletic. Et peut-être, espérons-le, en équipe première si Hansi lui fait vraiment confiance. Voilà, c'est tout. Cela conclut la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup de l'avoir regardé, et je vous retrouverai dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.